Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième hashtag blabla 102 que je l'ai appelé je pense. Aujourd'hui on va rajouter les positions que j'ai montrées dans la LED qui est sortie la semaine passée et je vais vous expliquer parce que je ne les ai pas du tout expliquées du coup. Par contre, toutes les positions que j'ai déjà expliquées dans Ashtanga 101 blabla, je ne vais pas les réexpliquer, je vais juste les guider. Du coup, si tu as des questions, n'hésite pas à retourner voir, ou si tu te demandes un peu, n'hésite pas à retourner voir dans la vidéo, ou bien tu m'écris et tu me demandes, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas tout réexpliquer à chaque fois parce que malheureusement sinon ces vidéos deviennent interminables, c'est déjà assez compliqué comme ça de rester hyper longtemps dans son écran, donc comme ça on avance. Parfait. Bien, eh bien tu peux venir en Samastitihi, pour rappel c'est les gros orteils ensemble, les pieds parallèles, puisque ça veut dire par rapport à la forme de tes pieds. Pour rappel, Samastitihi c'est retrouver son centre, du coup toujours prends le temps de trouver ton ancrage avec tes pieds, d'engager tes jambes, le bas du ventre, de lâcher tes épaules, d'allonger la nuque. Et tu peux amener les mains en prière devant le cœur pour le mantra d'ouverture. Ensemble, on peut prendre une longue inspiration par le nez et une longue expiration par le nez. Inspire pour le haut. Vande Gurunam Charanarvinde Sanarshita Svatma Sukhavabodhe Nishriyase Dangalika Yamane Samsara Hala Hala Moha Shanti Abahu Purushakaram Shankachakra Siddharinam Sahasra Shirasam Jvetam Pranamami Patanjalim. Samastitihi. Ce mantra d'ouverture qu'on chante à chaque début de pratique sert à remercier toutes les personnes, tous les enseignants qui sont passés avant toi, qui te permettent de pratiquer aujourd'hui depuis ce qui est considéré comme l'origine du Ashtanga Patanjali. Prends Samastitihi, on fait 3 salutations du soleil A, 3 salutations du soleil B. Surya Namaskara A. Inspire, posant les pieds, mains vers le ciel, tu t'étires, les petits doigts sont plus proches que les pouces. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos, tu peux t'aider un pouce avec les mains sur le sol ou sur les jambes. Expire, tu prends ton temps, tu passes en planche, Chaturanga. Tu peux poser les genoux au sol, plier les coudes vers l'arrière, pointer les pieds, garde les genoux au sol pour le premier, inspire, posant les mains sont à plat, allonge la nuque. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. Pour rappel, le premier, tu joues toujours un petit peu avec la position de tes mains et de tes pieds. Tu secoues un peu la tête, secoues les fesses, plie les jambes. Réveille les articulations des hanches, des épaules. Joue avec ton dos, avec ta nuque. Allonge ton inspire, allonge ton expire. Si c'est possible, toujours par le nez. Si tu sens des petites tensions dans la gorge ou dans la bouche ou dans la nuque, tu peux toujours prendre une longue expiration par la bouche. 4. 5. À la fin de l'expiration, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis, tes gros orteils sont ensemble, les pieds parallèles. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, épaules loin de tes oreilles. Expire, tu plonges en avant. Inspire, tu poses dans les pieds, mains vers le ciel, on grandit, on s'étire. Et expire, bras le long du corps. Inspire, mains vers le ciel, tu grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos.
Expire, tu marches, tu sautes, plonge et chaturanga direct. N'hésite pas à poser les genoux au sol, plier les coudes vers l'arrière, le bas du ventre est engagé, pointe les pieds, inspire, pousse dans les mains, tu ouvres vers l'avant. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. Vérifie toujours que la position de tes mains soit à la largeur de tes épaules ou un peu plus large. Mains légèrement, mais pas trop tournées vers l'extérieur pour avoir l'index qui regarde vers l'avant. C'est juste plus facile pour les épaules. Pousse avec tes mains au sol, engage les bras, mais laisse la tête être lourde. C'est ça qui est difficile. Pousse avec tes mains dans le sol pour monter tes fesses vers le plafond. Utilise tes jambes pour tirer ton bassin vers l'arrière. Pense à allonger ton dos. 4. Peu importe si les jambes sont tendues, peu importe si les talons sont au sol, tu fais absolument ce que tu veux. Et 5. À la fin de ton expiration, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. De nouveau, tu amènes les gros orteils ensemble, les pieds parallèles. Tu inspires, allonge ton dos, tire les omoplates loin des oreilles, expire, tu lâches le haut du corps. Inspire, tu pousses dans les pieds, main vers le ciel, on grandit. Puis expire, Samastiti. Dernier, et comme, inspire, main vers le ciel. Doux et expire, plonge, lâche la tête. Trini, inspire, longueur dans ton dos. Chatwari, expire, planche, chaturanga, genou au sol s'il faut. Vers l'arrière, allonge bien la nuque. Inspire, pancha, tu ouvres. Chat, expire, chien tête en bas. 1. 2. 3. 4. 5. On expire, marche ou saute, pieds parallèles ou gros orteils ensemble. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, garde la longueur, mais relâche. Inspire, pousse dans les pieds, détends les orteils, main vers le ciel. Et expire, Samastiti. Surya Namaskarapi. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, bascule les hanches, lâche la tête. Inspire, longueur dans ton dos. Expire, tu marches ou tu sautes, peu importe, planche, chaturanga, coude au sol, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains, tu ouvres la poitrine vers l'avant, peut-être pousse dans les pieds, active les jambes. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit entre les mains, ou presque si tu n'y arrives pas, talon gauche au sol. Inspire, main vers le ciel, le genou est au-dessus du pied, la jambe arrière est tendue. Expire, pose les mains au sol. Repose dans les mains, planche, chaturanga. Inspire, genou au sol, tu ouvres la poitrine vers l'avant, peut-être tu pousses dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche entre les mains, talon droit au sol, main vers le ciel. Expire, repose les mains au sol, planche, chaturanga, genou au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, pousse dans les mains sont à plat, peut-être pousse dans les pieds. Et expire, tu choisis. Posture de l'enfant ou chien tête en bas. 5 respirations. Quoi que tu choisisses, tu laisses la tête être lourde, tu détends la mâchoire, tu desserres les dents, tu détends la langue. Et 5, à la fin de ton expiration, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Tu inspires pour retrouver la longueur dans ton dos. Et tu expires, tu relâches le haut du corps. Inspire, tu plies les jambes, main vers le ciel, garde le poids légèrement vers l'arrière. Et expire, Samastiti. Encore 2. Inspire, plie les jambes,
main vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, bascule le bassin, lâche le haut du corps. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, tire tes épaules loin de tes oreilles. Expire, marche, saute, peu importe, planche, chaturanga. Cette fois-ci, garde peut-être les jambes tendues, juste pour essayer. Pousse bien dans tes bras, épaules loin l'une de l'autre. Plie les coudes vers l'arrière, pointe un pied, puis l'autre. Pousse beaucoup dans tes pieds, pousse beaucoup dans tes mains. Laisse les fesses tomber, mais essaie de pousser tellement dans tes pieds que tu sens l'arrière de tes cuisses s'engager. Le bas du ventre légèrement rentré, tire la poitrine vers l'avant, allonge la nuque et expire. Chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit le plus vers l'avant possible. Si poser le talon arrière au sol fait mal, garde le talon en l'air, ça ne change rien. Inspire, main vers le ciel. Expire, repose les mains au sol. Planche, chaturanga. Peut-être qu'on garde les jambes tendues. Plie les coudes vers l'arrière, pointe un pied, puis l'autre. Pousse dans tes pieds, pousse dans tes mains, tu ouvres. Si ça fait mal dans le bas du dos, genou au sol. Expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche le plus vers l'avant possible. De nouveau, talon droit au sol, mais si ça fait mal au genou, garde le talon en l'air. Inspire, main vers le ciel. Expire, repose les mains au sol. Planche, chaturanga, peut-être jambes tendues, coude vers l'arrière, pointe tes pieds. Inspire, tu ouvres. Et expire, tu choisis. Posture de l'enfant sur les genoux. Ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Revérifie toujours la position de tes mains. Laisse toujours ta tête lourde. Tu retrouves ton souffle. Tu calmes le mental. Et quelle que soit la position que tu choisisses, tu fais de la place dans ton dos, dans ta colonne, dans ta nuque. Tu enlèves toutes les petites tensions inutiles que tu pourras avoir autour de la bouche, autour des yeux. Si tu es sur les genoux, reviens en chien tête en bas. 4. Et 5. Fin d'expiration, déplace le poids du corps dans tes mains, plie un peu les jambes, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos, tes épaules sont loin de tes oreilles. Et expire, lâche le haut du corps. Inspire, tu plies les jambes beaucoup, main vers le ciel, petit doigt plus proche que les pouces. Et expire. Samastiti. Dernier. Et comme inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Doué, expire, pose dans les pieds, lâche le haut du corps. Trini, inspire, longueur dans ton dos. Chaturanga, expire, planche, chaturanga, peut-être les jambes tendues, plie les coudes vers l'arrière. De cette façon, on chasse les pieds vers l'arrière pour les pointer. Tu inspires, tu ouvres la poitrine vers l'avant. Et tu expires, chien tête en bas. Inspire, avec le pied droit entre les mains, talon gauche au sol, ou pas, tu choisis. Mais essaie de tendre la jambe, ne te fais pas mal au genou. Main vers le ciel. Expire, repose les mains au sol. Planche, chaturanga. De nouveau, peut-être qu'on engage beaucoup les jambes, plie les coudes vers l'arrière. Chasse tes pieds vers l'arrière. Inspire, tu ouvres. Et expire, chien tête en bas. Inspire avec le pied gauche le plus vers l'avant possible, talon droit au sol ou pas. De nouveau, pas de douleur dans le genou. Inspire, on se redresse, main vers le ciel. Plein de place dans ta nuque. Expire, repose tes mains au sol. Planche, chaturanga. Active tes jambes, coude vers l'arrière. Tu chasses, inspire, tu ouvres la poitrine vers l'avant, bas du ventre engagé, l'arrière des cuisses aussi. Et expire, tu choisis sur les genoux, posture de l'enfant ou chien tête en bas, comme tu préfères. N'hésite jamais à expirer par la bouche si tu as des petites tensions à relâcher. N'hésite jamais à te reposer en posture de l'enfant sur les genoux si tu en as besoin. Essaie de différencier, de comprendre quel muscle est nécessaire à engager et quel muscle tu peux relâcher. C'est ça qui est souvent compliqué. De les dissocier. Ici, tu peux détendre vraiment le visage. La mâchoire. Si tu connais Ujjayi, tu peux prendre Ujjayi, mais c'est juste le fond de la gorge où il y a une légère contraction et encore, c'est même pas tant un effort pour allonger et contrôler ta respiration.
Et 5, fin de ton expiration, déplace le poids du corps dans tes mains, plie les jambes pour prendre ton petit élan. Tu marches, tu sautes, tu fais pas de bruit. Gros orteil à l'avant du tapis. Inspire, tu ouvres la poitrine vers l'avant. Expire, tu gardes l'ouverture à longueur mais tu relâches. Inspire, tu plies les jambes beaucoup, garde le poids du corps vers l'arrière, détends tes orteils, mains vers le ciel. Et expire. Samasthiti. Padangusthasana, ouvre les pieds largeur de tes hanches. Plie un peu les genoux, attrape les gros orteils. Inspire, tends les bras pour tirer ta poitrine vers l'avant, allonge ton dos, ton ventre. Et expire. Tu relâches. 5 respirations. N'oublie pas que dans ce genre de position, tes jambes sont fortes, elles sont engagées. Pour engager les muscles de tes jambes, plie toujours un peu les genoux. Ça soulage les articulations. Pousse avec tes pieds dans le sol. Laisse la tête être lourde. Tire juste légèrement tes omoplates loin de tes oreilles. Tes coudes vers l'extérieur pour dégager ta nuque. Détends la mâchoire. Différencie le haut du corps et le bas du corps. Le bas du corps est engagé, le haut du corps, pouf, tout léger. Ta prochaine inspiration, tend les bras, tire la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Padahastasana, expire, passe les mains sous les pieds dans un monde idéal. Les orteils touchent les poignets dans un monde réel. Tu fais absolument ce que tu peux, mais essaie de pousser avec tes pieds dans tes mains. Inspire pour allonger ton dos. Et expire, tu relâches. N'oublie pas que tu peux toujours plier les jambes autant que nécessaire. Le but de nouveau, c'est d'activer tes jambes, même s'il faut les assouplir. Tu les actives en poussant avec tes pieds vers le bas pour montrer les os des fesses vers le haut. Le haut du corps pend. Si tu veux aller plus loin, tu tires les omoplates loin de tes oreilles, les coudes vers l'extérieur. 4. Et 5. Inspire, tends les bras, allonge le dos, allonge la nuque. Expire, amène les mains en hanche, pousse dans les pieds, inspire. On se redresse. Et expire. Samastiti. Uttita Trikonasana, inspire, tu ouvres sur la droite, vérifie que tu as plus ou moins la longueur d'une de tes jambes entre tes pieds. Pied droit vers l'arrière du tapis, pied gauche légèrement rentré, tu ouvres les bras. Expire, plie un peu les jambes, bascule le bassin, laisse la main tomber où elle tombe, que ce soit sur ta jambe, que ce soit attraper le gros orteil, que ce soit sur un bloc à l'extérieur de ton pied. Active tes jambes, attention à ne pas partir dans l'hyperextension de la jambe avant, garde toujours un petit pli. Pousse beaucoup à la base du gros orteil droit. Pousse dans le talon gauche, joue avec tes orteils pour les détendre, plein de place dans les épaules. 4. 5. Plie un peu les jambes, inspire, on se redresse, pivote le pied droit et le pied gauche, expire, bascule le bassin, pose la main où elle tombe, main droite vers le plafond. Plein de place dans la nuque, étire les bras. Épaules loin des oreilles. N'oublie pas que tu peux toujours regarder vers le bas s'il faut. 4. 5. Plie un peu les jambes. Inspire, on se redresse. B. Expire. Tourne-toi vers l'arrière de ton tapis. Prends un bloc s'il faut. Si tu prends un bloc, viens poser le bloc à l'extérieur de ton pied droit, donc du pied qui regarde vers l'arrière du tapis. Si tu as un gros lit de cuisine, tu peux aussi. Sinon, on utilisera la jambe. Ça marche très bien aussi. Le but de la prochaine position, c'est d'avoir les hanches, le nombril, la poitrine, tout ça qui regarde l'arrière de ton tapis. Donc, il faut que tu tournes tout vers l'arrière de ton tapis. Quand tu fais ça et que tu amènes tes hanches vers l'arrière de ton tapis, tu vas voir la jambe arrière, il y a un petit souci, elle ne suit pas complètement. Pour pouvoir la mettre bien en place, il faut décroiser les pieds. Ça veut dire qu'il faut que tes talons soient à la largeur de tes hanches. Décroiser les pieds, ça veut dire que ou bien on bouge un tout petit peu le pied gauche vers la gauche, ou un tout petit peu le pied droit vers l'arrière, vers la droite. Le pied arrière est à 45 degrés, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça veut dire qu'il ne regarde pas complètement sur le côté, pas complètement vers l'avant, mais qu'il est entre les deux. Et dans cette position-là, tu vas voir, c'est facile d'amener tes deux hanches, parallèles à l'avant du tapis, ton nombril regarde l'arrière du tapis, la poitrine, tout ça c'est parallèle à l'avant du tapis, tu regardes à l'arrière de ton tapis. Du coup, il faut toujours que tu aies la même longueur
toujours cette longueur entre tes pieds, qui est la même longueur qu'une de tes jambes, plus ou moins 1 mètre. Les pieds ne se croisent pas, le pied arrière à 45 degrés. Si la jambe arrière ça ne joue pas, surtout le genou arrière ça ne joue pas, rapproche un peu les pieds l'un de l'autre ou écarte un peu les pieds de droite à gauche pour que ce soit plus facile. Trouve une position, une façon de le faire dans laquelle c'est trop facile. Amène tes 2 mains en hanche, inspire pour allonger ton dos, expire, tu plonges tout droit. Essaie de garder la longueur dans ton dos, tu bascules le bassin, dès que tu sens que tu ne peux plus descendre, viens poser ta main gauche ou quelque part sur ta jambe. Pour rappel, essaie d'éviter de toucher ton genou, c'est jamais une bonne idée de s'appuyer sur une articulation. Ou l'idéal, c'est d'avoir un bloc et de poser sa main sur le bloc à l'extérieur de ton pied. Si d'une souplesse incroyable, pose ta main au sol, mais dans celui-là, c'est vraiment plus facile de surélever le sol. Donc, n'hésite pas à utiliser ou un bloc ou à poser la main sur la jambe. Inspire d'abord pour allonger ton dos, ça veut dire que les os des fesses vont vers l'arrière et le haut de la tête va vers l'avant. Tu allonges et expires, tu essayes de ne pas bouger les fesses, mais d'ouvrir la poitrine vers la droite. La main droite peut être d'abord sur les fesses pour vérifier qu'elle soit à la même hauteur, ou peut-être vers le plafond pour essayer d'ouvrir encore plus la poitrine. Si c'est ok pour la nuque, tu regardes vers la main droite, si c'est trop, tu regardes vers le bas. Tu détends les orteils, tu allonges ton dos, allonge la nuque. 4. Et 5, plie un peu les jambes, inspire, on se redresse, pivote un pied, puis l'autre, et on se retrouve face à l'avant du tapis. Toujours la même histoire, attention à garder la même ouverture entre tes pieds que ce que tu avais avant. On a souvent, quand on tourne, tendance à rapetissir l'espace entre les pieds. Décroise les pieds, pied arrière 45 degrés. Vérifie si ton départ, la position de tes pieds n'est pas bonne quand tu vas rentrer dans la position, c'est déjà foutu. Donc prends un peu plus de temps pour positionner tes pieds, après ça deviendra un automatisme. Prends un peu plus de temps pour vérifier que ton bassin, ta poitrine, ton nombril, tout ça c'est parallèle à l'avant du tapis. Il ne faut pas que tu regardes sur le côté, sinon c'est foutu. Inspire pour allonger ton dos, pied arrière 45. Et expire, plonge tout droit, allonge le dos au maximum. Les os des fesses vont vers l'arrière, le haut de la tête va vers l'avant. Main droite sur la jambe, pas sur le genou. Et peut-être sur un bloc, c'est le plus facile. La main gauche sur les fesses, vérifie qu'elles soient à la même hauteur. Inspire pour allonger ton dos, les épaules sont loin de tes oreilles. Et expire, pousse avec ta main sur le bloc pour ouvrir la poitrine vers la gauche. Peut-être la main gauche vers le plafond. Épaules loin des oreilles, détends la mâchoire, détends les orteils. Toujours un petit pli dans les genoux pour activer les jambes. Pousse beaucoup à la base du gros orteil gauche, détends les autres orteils. 4. Et 5, plie un peu les jambes, inspire, on se redresse, on étire les bras sur les côtés. Et expire, on revient. Samasthiti. Utthita Padangusthasana, inspire, tu ouvres sur la droite, énorme, 1,50 m entre les pieds, pied droit vers l'arrière, pied gauche à 90 degrés. Tu ouvres les bras et tu plies la jambe droite pour amener le genou au-dessus du pied. À ton expire, tu bascules le bassin, tu poses la main à l'extérieur de ton pied sur un bloc ou sur le tapis, ou aussi parfois le coude sur le genou, c'est tout à fait une bonne alternative, comme tu préfères. La main gauche s'étire vers le plafond, ou peut-être que tu tournes la main pour que le regard l'arrière du tapis, et que la main suive vers l'avant du tapis. De nouveau, posant tes pieds, détends tes orteils. Regarde peut-être vers la main gauche ou vers le bas, peu importe, ne te fais pas mal à la nuque. Détends ta mâchoire. Et 5, inspire, tu pousses vers les pieds, on se redresse. Expire, tourne la jambe gauche, plie la jambe gauche, amène ton genou au-dessus du pied. Pour rappel, ne le laisse pas basculer vers l'intérieur, l'extérieur, ouvre les bras. Expire, bascule au niveau du bassin, tes jambes ne bougent pas. Coude sur le genou ou main à l'extérieur du pied, main droite vers le plafond ou vers l'avant, peu importe. Pose dans tes talons, détends tes orteils. Pousse avec ton genou dans ton bras dans ton genou. Allonge, allonge, allonge. 4. Et 5. Inspire, on se redresse. Expire, V. Plusieurs façons de le faire. La plus facile, c'est que tout le monde amène le genou gauche au sol. Je
crois que je vais me tourner, ce sera plus simple. Le genou gauche au sol et on essaie d'amener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Amène tes mains en prière et puis tu pousses avec tes mains. Il faut que tu pousses avec tes mains vers le bas et que tu pousses avec ton coude dans ton genou pour essayer de lever ta poitrine à la même hauteur que les mains. Les épaules sont loin de tes oreilles, tu regardes vers le haut. Donc il ne faut pas être là, il faut monter, 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 monter. Pour ça, il faut laisser le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur et il faut essayer de monter sa respiration dans sa cage thoracique. L'autre option, si c'est possible, c'est d'essayer de venir passer l'épaule à l'extérieur de ton genou et de poser la main à plat au sol. Tu peux aussi poser un bloc, mais attention à ne pas bloquer le coude ici. Garde toujours un petit pli dans le coude pour protéger cette articulation-là. Et puis la main droite vers le plafond, si tu veux. Si tu veux te compliquer la vie, tu peux aussi toujours essayer de tendre la jambe. Si tu veux encore plus te compliquer la vie, tu essaies d'amener le talon gauche au sol. Il faut un tout petit peu décaler son pied vers la gauche et puis la main droite vers l'avant. J'ai mangé il n'y a pas longtemps, c'est pas une bonne idée. Toujours essayer de pratiquer la Stenger à jeun le matin ou après avoir mangé. Je pense que ça fait bien 5. Inspire, on se redresse. Et expire, on change de sens. Donc normalement, on était vers l'arrière du tapis, tu te tournes et tu reviens vers l'avant du tapis. Même chose de l'autre côté. Genou droit au sol. Première option, bloque le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Main en prière, inspire, lève la poitrine le plus haut possible. Tu peux aussi essayer de tendre la jambe ici, en fait, j'ai oublié de le dire. Ou bien peut-être la main à côté du pied, l'épaule est à l'extérieur du genou. Je vois souvent beaucoup des élèves qui n'arrivent pas à passer l'épaule, du coup c'est le coude qui ramasse. Attention, le coude peut être fragile et là tu pousses en sens inverse de son articulation. Donc essaie d'éviter ça. Essaie vraiment d'essayer de passer, il faut passer et la poitrine et l'épaule à l'extérieur du genou et se coincer là. Et puis en fait quand tu déplies ton bras, la main elle tombe toute seule à côté du pied. C'est pas quelque chose de facile donc force pas. Tu peux essayer de tendre la jambe, main gauche vers le ciel. Ou tu peux essayer d'amener le talon droit au sol, puis la main gauche vers l'avant. Pas une position facile, donc prends ton temps. Cette option-là est hyper valable et hyper efficace. Cette twist, le but c'est toujours d'allonger ton dos, ouvrir tes épaules, créer de la place, et te rendre compte que monter la respiration dans ta cage thoracique et pas dans ton ventre, c'est important quand tu fais du yoga. Si tu respires dans ton ventre, c'est impossible de twister. Donc monte ta respiration dans la poitrine, mais aussi dans le haut du dos. Ta prochaine inspiration se redresse, tu ouvres les bras, et expire. Sanasitiri. Prasarita Padottanasana. A, B, C, D cette fois-ci. On ouvre les pieds parallèles, plus ou moins 1 mètre, 1 mètre 50 entre les pieds, peu importe. Commence à amener les mains aux hanches. Inspire, allonge ton dos. Expire, plonge en avant, viens poser les mains sur une ligne imaginaire entre tes pieds, doigts vers l'avant, largeur de tes épaules. Inspire, posant les mains, allonge ton dos et expire, relâche. De nouveau, garde toujours un pli dans tes genoux, surtout si tu penses que tu n'en as pas besoin. Joue avec l'équilibre, avant, arrière, intérieur, extérieur de tes pieds, droite, gauche. Pose dans tes pieds pour essayer de montrer tes fesses au plafond. Relâche le haut du corps, lâche la tête, si c'est possible, coude parallèle. Si les mains ne touchent pas le sol, tu laisses pendre. C'est déjà super. Plie bien les jambes s'il faut. Ta prochaine inspiration, tu poses dans tes mains, tu allonges ton dos, tu tiens la poitrine vers l'avant. Expire, amène tes mains aux hanches. Plie un peu les jambes, pose dans tes pieds, inspire, on se redresse. Et expire. B. Inspire, on ouvre les bras. Expire, tu viens poser les mains au-dessus de ton bassin et on reste là. Inspire, tu allonges ton dos. Et expire, plonge en avant, lâche la tête, les mains ne bougent pas. De nouveau, tu joues avec le poids du corps avant-arrière dans tes pieds, droite-gauche, intérieur-extérieur. Tu sens que tu actives tes jambes et que tu lâches le haut du corps, le visage, la langue y compris. Et peut-être que tu tires légèrement avec tes coudes vers le plafond pour tirer tes épaules loin de tes oreilles, mais sans exagérer. C'est juste pour faire de la place dans la nuque, c'est toujours la même histoire. 3. 4. Et 5. Plie un peu les jambes. Inspire, on se redresse. Et expire. Inspire, ouvre les bras sur les côtés. Expire, entrelace les doigts dans le dos.
Inspire, tire tes mains loin de tes épaules pour allonger la nuque. Expire, plie un peu les jambes, plonge. Fin d'expire, essaie d'amener les mains loin des fesses. De nouveau, engage les jambes, lâche le haut du corps, lâche la tête. Pense pas à amener tes mains vers le sol, la gravité va s'en occuper toute seule. Pense à respirer entre tes omoplates, tu peux littéralement le sentir. Continue toujours à tirer tes mains loin de tes épaules. Juste pour tirer tes épaules loin de tes oreilles, toujours de la place dans la nuque, c'est toujours la même histoire. Garde le poids un petit peu vers l'avant, on a souvent tendance à partir un peu trop vers l'arrière. Détends les orteils. Plie un peu les jambes, inspire, on se redresse. Et expire. Dernier, D. Inspire, amène les mains en hanche pour allonger ton dos. Expire, plie un peu les jambes, attrape les gros orteils. Inspire, tire avec les bras, la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière, allonge dos, ventre, nuque et expire. Garde la longueur mais relâche. Si les gros orteils sont trop loin, n'hésite pas à attraper tes chevilles ou tes tibias. Ou plie beaucoup les jambes. Si c'est possible, tu passes l'index majeur entre le gros orteil et le deuxième. De nouveau, tu pousses avec tes pieds dans le sol pour essayer de montrer tes fesses au plafond. Garde le poids du corps un petit peu vers l'avant. Sens parce que tu pousses avec tes pieds dans le sol, le bas du ventre se fait aspirer vers l'intérieur. Libère le haut du ventre, libère la tête. Tire un tout petit peu avec tes mains sur tes gros orteils pour amener les coudes loin vers l'extérieur et de nouveau pour créer de la place dans la nuque. Mais sans mettre de tension inutile, c'est juste pour créer de l'espace. Détends la mâchoire. La prochaine inspiration, tu tends les bras, allonge ton dos, ton ventre. Expire, tu restes là, tu rentres le bas du ventre. Plie un peu les jambes, inspire, on se redresse. Puis expire. Samasthiti. Parsvottanasana, inspire, de nouveau tu ouvres sur la droite, mais tu te tournes directement vers l'arrière du tapis. Même départ que Trikonasana B, ça veut dire qu'on écarte un peu les pieds, enfin on décroise les pieds, les talons sont largeur de tes hanches, le pied arrière 45 degrés. Les hanches, le nombril, tout ça, regarde vers l'arrière du tapis. Choisis la position de tes mains dans ton dos, que ce soit attraper l'extérieur de tes coudes, point contre point, ou bien les mains en prière. Si tu choisis les mains en prière, essaie d'amener la base de tes index ensemble. Inspire pour allonger ton dos, et expire, tu plonges tout droit et tu lâches la tête. De nouveau, détends tes orteils, garde un petit pli dans les jambes, pousse à la base du gros orteil droit pour reculer la fesse droite, pose dans le talon gauche pour stabiliser la fesse gauche. Allonge la nuque, détends la mâchoire, lâche la tête. Imagine que c'est ton sternum qui veut aller voir tes orteils, pas ta tête qui veut voir ton genou. 4. 5. Inspire, plie un peu les jambes, tes mains ne bougent pas, tu te redresses et expire, tu pivotes de l'autre côté. De nouveau, écarte tes orteils, écarte tes talons, pied arrière 45 degrés, hanche, bassin parallèle à l'avant du tapis. Inspire, retrouve de la longueur et expire, plonge tout droit. Détends les orteils, pousse à la base du gros orteil gauche, 6 plis dans la jambe gauche, pousse dans le talon droit. Le sternum qui va aller voir les orteils, et la tête suit. Lâche ta mâchoire. Quelle que soit la position que tu aies choisie avec les mains, essaie de tirer tes coudes un tout petit peu vers le plafond pour dégager ta nuque loin de tes oreilles. Et 5, plie un peu les jambes, inspire, on se redresse. Et expire. Samasthiti. Gros orteils ensemble, main aux hanches. Utthita Hasta Padangusthasana. Déplace le poids du corps dans la jambe gauche. La jambe droite se fait légère. Tu attrapes le genou. Ou peut-être que cette fois-ci je montre. Attrape ton gros orteil. Tu peux passer à l'intérieur ou à l'extérieur de ton genou. Il y a un peu plusieurs écoles, mais personnellement ça peu importe. Essaie quand tu fais ça, quand tu vas attraper ton gros orteil, l'épaule droite a hyper envie d'aller vers l'avant. Recule-la pour qu'elle soit toujours à la même hauteur que l'épaule gauche. Tes deux fesses aussi sur la même hauteur. Ça m'est égal que la jambe droite soit tendue, mais tends bien la jambe au sol. Allonge ton dos, allonge la nuque. Et peut-être essaie de tendre la jambe vers l'avant. Si elle n'est pas tendue, c'est pas grave. Mais pousse avec ton pied dans ta main et tire avec ta main dans ton pied. Il y a une petite résistance qui se met.
Tu vas sentir le bas du ventre va s'activer, ce sera plus facile aussi pour ton équilibre. Détends la mâchoire, détends les orteils au sol. 4. 5. Garde cette petite tension entre le pied et la main. Inspire pour allonger ton dos. Expire, ouvre le bras, la jambe suit. Et peut-être que tu expires et tu regardes de l'autre côté. Garde la jambe gauche active au sol. Détends les orteils. Les deux épaules à la même hauteur. Les deux fesses à la même hauteur. 4. Et 5. Inspire, ramène la jambe vers l'avant. Expire, tout le monde se penche vers l'avant. Inspire, on se redresse. Tends la jambe droite, main en hanche, réveille les orteils. 1, 2, 3, 4 et 5. Relâche. Samastiti, gros orteils ensemble de nouveau. Ramène toujours bien les gros orteils ensemble. Retrouve toujours bien ton centre avant de partir dans l'équilibre. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué de faire la posture. De nouveau, il faut un bon départ. Doucement, tu transfères le poids du corps dans la jambe droite. La jambe gauche se fait légère, elle monte toute seule. Les hanches ne bougent pas, les épaules ne bougent pas. Main en hanche, c'est plus facile, sinon on ne sait pas quoi faire avec. Et avec index majeur, tu attrapes peut-être le gros orteil ou tu attrapes le genou comme la semaine passée, peu importe. Allonge ton dos, tu peux rester là, mais essaie de pousser avec ton pied dans tes doigts et tire avec tes doigts sur tes orteils. Il y a une petite tension qui se crée. Bas du ventre rentré, deux épaules à la même hauteur, deux fesses à la même hauteur. Donne la sensation à l'arrière de ta cuisse droite de vouloir reculer vers l'arrière. Ça ne veut pas dire bloque le genou. Pousse dans le sol pour monter. C'est comme ça que ta jambe se tend. Pas juste recule ton genou. Par contre, l'arrière de ta cuisse droite a quand même cette sensation de vouloir reculer, mais sans bloquer le genou toujours. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que je raconte. 4, je crois. Et 5, inspire pour allonger d'abord le dos. Expire, ouvre le bras, la jambe suit, regarde de l'autre côté. Garde la tension entre la main et le pied. Garde le bas du ventre tenu. Garde la jambe active, détends la fesse droite. Détends les orteils. 4. Et 5, inspire, reviens vers l'avant. Expire, tu te penches vers ta jambe. Inspire, tu te redresses. Tends la jambe gauche, deux mains aux hanches. 1, 2, tends bien la jambe droite. Essaie de tendre les deux jambes, même si ça veut dire que tu montes moins haut. 4. Et 5, repose. Décidément, aujourd'hui, ces petits mollets. Gros orteils ensemble. On retrouve Samastiti. De nouveau, position d'équilibre. Cette fois-ci, je vais expliquer la position traditionnelle. Tu n'es vraiment pas obligé de la faire à la maison parce qu'elle comprend un demi-lotus. Lotus, pas vraiment maîtrisé, mais le genou en danger. Du coup, en plus, on est debout, il y a une position d'équilibre, du coup, c'est vraiment hyper tranquille. Mais je la montre pour si jamais. Pour rappel, l'autre, c'est que tu amènes ta cheville, pliée bien flex au-dessus du genou, tu te penches en avant et tu plies ta jambe. Alors, tu tires l'étirement dans la fesse. C'est exactement la même chose qu'on ressent dans la vraie position. La vraie, c'est de monter le pied le plus haut possible, laisse le genou tomber vers le côté et monte le talon juste presque près de ton nombril, un petit peu en dessous de ton nombril, au-dessus, à l'intersection entre la jambe et le buste. Main droite dans le dos, essaie d'attraper tes gros orteils. Si c'est impossible d'attraper tes gros orteils, tu gardes ta main gauche sur ton pied et avec ta main droite, tu attrapes ton bras et tu peux rester là. Te penche pas en avant, ça ne sert à rien. Si jamais tu as attrapé ton gros orteil, essaie de ramener d'abord la poitrine vers l'avant. Lâche le genou droit, tu l'oublies, tu le laisses faire ce qu'il a envie de faire. Tu plies un peu la jambe, tu expires, tu plonges. Tu viens poser la main au sol et tu lâches la tête. Essaie de garder les deux fesses à la même hauteur, les épaules loin des oreilles et laisse la tête être lourde. 4. Et 5. Où qu'on soit, inspire d'abord pour allonger ton dos. Expire, rentre le bas du ventre. Plie un peu la jambe, c'est plus facile. Posant ton pied, inspire, on se redresse. Et une fois que tu es en haut, expire, lâche la jambe. Ah, mes mollets sont en feu aujourd'hui. Samastiti de nouveau. Même chose de l'autre côté. Prends le temps, transfère le poids du corps dans la jambe droite.
La jambe gauche se fait légère, que ce soit ta cheville que tu amènes au-dessus de ton genou, ou peut-être ton pied que tu montes le plus haut possible. Avec la main gauche, tu passes dans ton dos. Peut-être que tu attrapes ton bras. Peut-être que tu attrapes le gros orteil. Deux épaules vers l'avant. Plie un peu les jambes, plonge. Et lâche la tête. Si c'est possible, essaie d'amener la main droite à côté du pied droit. Deux genoux et deux fesses à la même hauteur, plus ou moins. Laisse la tête être lourde. Garde toujours un petit pli dans la jambe droite. Tu ne dois absolument pas sentir de douleur dans ton genou gauche, ou dans la fesse gauche. Si tu as de la douleur dans ton genou gauche, surtout ne fais pas le lotus, ça ne sert à rien. Donc pas encore prêt, petit à petit ça viendra. La prochaine inspiration pour allonger ton dos. Expire, rentre le bas du ventre. Plie un peu la jambe, inspire. On se redresse et une fois que tu es en haut, expire. Relâche la jambe. Samastiti. Vinyasa pour Utkatasana. Gros orteils ensemble ou pieds parallèles. Inspire, posons les pieds, main vers le ciel, grandis. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire pour retrouver la longueur dans ton dos, de la place dans tes épaules. Et expire, marche ou saute, planche, chaturanga, genou au sol ou pas, comme tu préfères. Pointe les pieds, inspire, posant les pieds, posant les mains. Et expire, chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis pour ramener les gros orteils ensemble. Plie beaucoup les jambes, comme au tout début de la séance. Utkatasana, main vers le ciel. Si tes gros orteils sont ensemble, serre tes genoux ensemble. Si tes pieds sont parallèles et écartés, garde les genoux parallèles. Quand on a les pieds ensemble, c'est un poil plus facile parce que tu peux vraiment serrer tes genoux ensemble. Ça va activer l'intérieur de tes cuisses, mais aussi le bas du ventre. Lâche les épaules, allonge la nuque. Tes mains ne doivent pas spécialement se toucher, surtout si ça met des tensions inutiles dans ta nuque. Petit doigt plus proche que les pouces. Si c'est possible, tu regardes vers tes mains. Si c'est trop, tu regardes vers le bas. Descends les fesses un peu plus. Allonge le dos, le ventre. Expire, pousse dans les pieds. Bascule, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, repose les mains au sol. Repasse en planche, chaturanga. Genoux au sol, coude vers l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tuyau vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied droit entre les mains. N'hésite pas à t'aider si nécessaire. Et viens poser le talon gauche au sol. Quand tu poses le talon gauche au sol, c'est pas uniquement pivot sur le pied pour poser le talon, sinon tes pieds se croisent et de nouveau, ton genou arrière est, entre guillemets, à risque. Donc déplace un tout petit peu ton pied vers la gauche, puis pose le talon gauche au sol. C'est aussi valable pour les guerriers qu'on fait dans les salutations du soleil B au début de la séance. Donc tes talons sont ou sur la même ligne ou ne se croisent pas. Mais c'est en tout cas pas les pieds croisés ou complètement dans l'autre sens. Garde bien la jambe arrière tendue, le pied arrière est à plat. Pose dans ton pied, détends la fesse gauche. Sens que l'arrière de la cuisse gauche est active, mais la fesse est tendue. Plie le genou droit pour arriver au-dessus du pied. Rentre le bas du ventre légèrement. Allonge les deux côtés de la taille. Main vers le ciel, regarde vers tes mains ou devant toi, peu importe. Petit doigt plus proche que les pouces. Ou mains ensemble, mais plein de place dans la nuque, c'est toi qui choisis. Tu peux donner la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Libère toujours les tensions dans tes orteils. 4. Et 5. Inspire, on tend la jambe droite. Pivote le pied droit. Pivote le pied gauche. De nouveau, décroise les pieds. Pied arrière 45. Plie la jambe gauche. Amène le genou au-dessus du pied. Pour rappel, ne laisse pas basculer vers l'intérieur ou l'extérieur. Le genou est bien au-dessus du pied en direction du deuxième orteil. La jambe arrière est active. Vérifie que ta fesse droite soit détendue. Mais l'arrière de la cuisse droite est engagée. Bas du ventre tenu. Détends les épaules. Main vers le ciel, tu regardes tes mains ou devant toi, peu importe. Maintenant, pour passer en guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2, vérifie que ton genou gauche ne bouge pas. Regarde-le, tu peux le voir. Normalement, tu aperçois ton gros orteil. Tu immobilises ton genou. Par contre, tu ouvres ton bassin, tu ouvres tes hanches vers la droite. Quand tu fais ça, ton pied droit a peut-être envie de bouger. Si c'est le cas,
laisse-le bouger et il va s'adapter tout seul et se mettre tout seul en place. Ton genou gauche n'a pas bougé et puis seulement on ouvre les bras sur les côtés. C'est un mouvement qui part des hanches et pas des bras comme on pourrait le croire, puisque c'est ça qu'on va bouger d'habitude. Plein de place dans ta nuque. Si tu as automatiquement, quand tu fais un effort, tendance à monter les épaules vers ta nuque, tu peux tourner les bras pour avoir la paume des mains qui regarde vers le plafond. Tu vas sentir quelque chose entre tes omoplates. Tu gardes cette sensation, tes bras ne bougent pas vraiment, et c'est juste tes mains que tu retournes vers le bas. Et là, tu vas voir ta nuque sera un peu plus libre. Ton genou est toujours bien au-dessus de ton pied. Tu libères toujours tes orteils. Tu inspires, on tend la jambe gauche. Et on pivote à droite. De nouveau, il faut parfois un peu ajuster les pieds. Quand tu plies ton genou droit, toujours au-dessus du pied, toujours aligné au deuxième orteil, c'est le plus important. L'ouverture des hanches viendra petit à petit après. Jambe gauche active. Détends la fesse gauche, mais active l'intérieur de la cuisse gauche. Plein de place dans la nuque. Tu ouvres les bras. Oh, j'ai oublié de le dire. Normalement, tu regardes loin, vers le bout du majeur. Avant, droit ici. La prochaine expire, tu viens poser les mains au sol. Amène le pied droit à demi-course. Garde la jambe gauche tendue, mais fais un tout petit bond. Le but, c'est pas de sauter haut, loin ou fort, c'est d'atterrir sans faire de bruit. Puis tu passes en planche et expire. Chaturanga. Inspire, tu ouvres. Et expire. Chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis pour venir t'asseoir. Jambes tendues. Paschimottanasana. Première des positions. Assise. Essaie de sentir tes os des fesses en contact avec le sol. Sens que parce que tu pousses avec les os des fesses dans le sol, ça allonge le dos, le ventre. Et les bras accompagnent. Tu dashes tes épaules vers l'arrière, vers le bas. Et puis les bras, tu les tends et les mains tombent juste à côté des fesses. Si la souplesse n'est pas encore là pour pouvoir avoir 90 degrés ici, tu peux être un tout petit peu vers l'arrière, change rien, ou tu peux plier les jambes, c'est comme tu préfères. Si tu as un bloc ou quoi que ce soit, tu peux aussi supporter les genoux avec le bloc ou un coussin que tu peux avoir devant toi. Essaie de réveiller tes orteils et essaie de sentir tous tes points d'appui dans le sol, que ce soit au niveau des talons, des mollets, les cuisses, les fesses. Sens parce que tu pousses avec tes fesses dans le sol, comme on faisait tout à l'heure avec les pieds, ça t'aide à allonger ton dos et ton ventre, allonger ta nuque. Détends la mâchoire, respire dans le haut de ta cage thoracique. Ta prochaine inspiration, tu montes les mains vers le plafond. Tu expires, tu plies un peu les jambes, tu plonges et tu choisis, tu attrapes les gros orteils ou l'extérieur de tes pieds. Non, qu'est-ce que j'appelle d'office d'abord les gros orteils. Plie beaucoup les jambes s'il faut. Inspire, tire avec les bras, la poitrine loin vers l'avant. Et expire, tu plonges et tu lâches la tête. Si la souplesse est là, que tu peux plier beaucoup les coudes, plie un peu les coudes vers l'extérieur, de nouveau pour dégager tes épaules loin de tes oreilles. Dans ce genre de position, la tendance générale, c'est d'à fond arrondir le dos et d'amener la tête vers les genoux. Mais essaie plutôt de plier tes jambes, tirer avec tes bras pour visualiser que c'est ton sternum, ta poitrine qui veut venir voir tes orteils et tes fesses, les os des fesses qui veulent aller loin vers l'arrière. Donc tu pousses avec tes pieds vers l'avant, mais tu pousses aussi avec tes fesses vers l'arrière. Tu peux utiliser ta respiration pour t'aider. Visualise que chaque inspiration, tu tires avec les mains, le sternum vers l'avant, les fesses vers l'arrière, ça allonge le dos, presque comme si tu le creusais. Et expire, tu pousses avec les pieds dans tes mains, et puis tu détends le dos, tu lâches la tête et tu actives les jambes. Tu inspires pour plier les jambes, pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles. Et expire, relâche le dos, mais pousse avec les pieds, active tes jambes. On en fait encore un comme ça. Inspire, plie un peu les jambes, tire avec les mains. Ouvre la poitrine vers l'avant. Et expire. Tu relâches. Inspire cette fois-ci, tends les bras, allonge ton dos. Et expire, attrape l'extérieur de tes pieds. B. Si la souplesse te permet, tu peux attraper tes mains ou ton poignet derrière tes pieds. Inspire, tire avec les mains la poitrine loin vers l'avant. Garde la longueur, tout l'espace que tu as créé. Expire, tu plonges. De nouveau, tu peux rester ici comme ça pendant les 5 respirations ou jouer avec ta respiration en faisant des petits mouvements si ça t'aide à assouplir. Tu inspires pour allonger ton dos, plie un peu les jambes. Tu expires pour relâcher le dos mais pour activer tes jambes. C'est souvent difficile d'avoir les deux en même temps, donc inspire pour le dos. Pour allonger ton dos, c'est plus facile de plier tes jambes, donc plie. Et expire, active tes jambes, mais du coup relâche le dos, détends le haut du ventre. Et inspire. Et expire.
Un dernier. Inspire. Et expire. Inspire, tends les bras, tire la poitrine vers l'avant. Expire, rien ne bouge, tu essaies juste de rentrer, de laisser le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur et vers le haut. Et puis tu croises les jambes. Normalement, entre toutes les positions assises, entre les positions à droite et à gauche, il y a toujours ce qu'on appelle faussement d'ailleurs, un vinyasa. Le vinyasa, tu peux le faire, il n'y a pas de problème, mais ça peut être hyper épuisant. Donc dans mes cours, souvent je propose de faire un tout petit travail qui reprend le principal du vinyasa, c'est-à-dire essayer d'engager, de retrouver le bas du ventre. Donc on fait quand même le petit saut. Si tu as des blocs, prends tes blocs, ça change la vie. Si tu as des livres de cuisine, prends des livres de cuisine pour surélever le sol, ça change la vie. Mais essaie d'avoir 2 livres de cuisine de plus ou moins la même hauteur, sinon ça va être un peu bizarre. Il faut que tes mains ne soient pas à côté des fesses, mais vers l'avant, ou les blocs, peu importe. Il faut que tes genoux rentrent vers ta poitrine, et il faut que tu puisses tellement que tu es presque à pouvoir faire des bisous à tes genoux. Évidemment, il faut être réaliste. S'il y a un peu de ventre aussi, tu as une plus grosse poitrine que moi, ce qui n'est pas très difficile, c'est beaucoup moins facile de tirer les genoux vers toi. Donc, peu importe si tu ne sais pas faire des bisous à tes genoux, serre tes genoux vers toi pour faire cette petite boule et que le bas du ventre se fasse rentrer vers l'intérieur. Pose tes mains à plat, c'est hyper important que tes mains soient à plat. Le dos est arrondi, les mains sont à plat, les doigts vers l'avant. Inspire, pose dans les mains, les fesses se lèvent, peut-être un pied, peut-être l'autre pied, et puis expire, on relâche. Puis on Uttanasana. Inspire, on tend les jambes vers l'avant. Tu peux choisir si tu plies les jambes, quoi qu'il arrive, on met les mains à une main des fesses vers l'arrière, doigt vers l'avant, main largeur de tes épaules, plie un peu les coudes, pas sur les côtés mais vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine, et inspire, pousse dans les pieds, pousse dans les mains, lève les fesses. Essaie de faire une longue ligne droite entre les genoux et les épaules. Si la nuque est tout à fait ok, lâche complètement la tête vers l'arrière. Si elle n'est pas ok, rentre complètement le menton. Il n'y a pas d'entre les deux, sinon ça fait mal à la nuque. Serre les genoux ensemble, essaie de lâcher les fesses et monte la respiration dans la cage thoracique. Tu peux essayer aussi les jambes tendues, ça revient absolument au même. Là, il faut que les gros orteils se touchent, ça veut dire que tes talons vont un peu se séparer. Inspire, on pousse sur les pieds, on lève les mains, et de nouveau tu lâches la tête ou pas, c'est comme tu veux. 4. Et 5. Expire, on repose. De nouveau, croise les jambes. Pied au sol ou pas, ça m'est égal, mais pousse avec tes mains dans le sol. Inspire, on lève les fesses. Expire, tu reposes. Amène les mains à l'avant du tapis. Pouf, pouf, pouf. Planche. Et chaturanga. Genoux au sol, coude à l'arrière, pointe les pieds. Inspire, tu poses dans les mains et tu ouvres. Et expire. Chien tête en bas. Marche ou saute à l'avant du tapis. De nouveau pour venir t'asseoir. Pour Ardha Padma Paschimottanasana. Normalement, tu plies la jambe et tu viens amener le pied en demi-lotus. Il est plus facile que la position d'équilibre qu'on a faite tout à l'heure, où c'est exactement la même position sauf qu'on est debout, quand on était comme ça. Parce que là, on est assis, il y a moins ce problème d'équilibre, donc si ton genou est sensible, c'est plus facile de l'essayer ici. Il faut que ton talon vienne dans le bas du ventre et touche ton ventre. Tant que la hanche n'est pas assez ouverte, c'est une histoire d'ouverture de hanche, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être parfois croire. Si ton pied est en plein milieu de ta cuisse, tu vas voir, c'est hyper désagréable, ça fait hyper mal au coup de pied, parce que du coup, le muscle, quand il s'engage, pousse dans le pied et ça fait mal à la cheville, c'est pas très agréable. Donc, ou bien tu le montes là-haut, et tu te penches en avant, ou bien tu amènes la cheville au-dessus du genou, fléchis le pied, main vers l'arrière, et tu plies la jambe gauche. Allonge le dos, tes épaules sont loin de tes oreilles. Ça, c'est tout à fait une bonne option. C'est d'ailleurs la même position qu'on faisait debout dans le Ashtanga 101. Ou bien tu gardes la jambe tendue, ou bien tu amènes le pied. De nouveau, tu peux amener la main droite dans le dos, attraper les gros orteils. Si la main droite ne s'attrape pas, c'est pas grave, tu peux marcher un petit peu vers les mains vers l'avant. Celle-ci, il faut adapter, il faut vraiment sentir comment la faire pour qu'elle te fasse du bien et pas du mal. C'est souvent dans cette position-là que tu peux voir si un élève est là pour se flageller et se forcer à faire des trucs pour se faire du mal, ou si l'élève est plutôt à l'écoute de son corps. Donc on essaie de sentir, ne te force pas. Je sais qu'elle donne très envie de la réussir cette position, mais au final, tu n'es pas une meilleure personne quand on arrive à faire ce truc.
On inspire, on ouvre. Expire, on rentre le bas du ventre. De nouveau, on croise les jambes. Inspire, on essaie de lever les fesses. Et expire, on fait la même chose de l'autre côté. Accepte que parfois on a un genou plus sensible que l'autre, qu'un côté peut être tout à fait ok en demi-lotus et l'autre pas. Typiquement, dans ma jambe gauche, c'est pas possible. Enfin, c'est difficilement possible. Donc, fléchis le pied gauche. Ou bien tu fais comme avant, un demi-lotus. Ou bien tu fléchis et tu plies la jambe droite. Peu importe, on reste 5 respirations. Normalement, on doit tous se sentir dans l'extérieur de la fesse gauche. Plein de place dans la nuque. 4. Et 5. Inspire pour allonger ton dos. Expire pour rentrer le bas du ventre. Inspire, on défait ses jambes, croise les jambes, mains sur des blocs ou sur le sol, peu importe, un tout petit peu vers l'avant. Genoux à la poitrine, inspire, on lève les fesses, peut-être les pieds. Expire, on repose. Planche, chaturanga. Inspire, on ouvre, posant les mains, peut-être posant les pieds. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir à l'avant du tapis. Janu Shirshasana. Allonge ton dos, plie la jambe droite, amène le pied à l'intérieur de la cuisse. En théorie, on a un angle de 90 degrés entre les jambes. De nouveau, adapte avec ton genou. Si ton genou est sensible, n'hésite pas à mettre un bloc sous le genou, c'est souvent plus agréable, ou à plier un peu moins la jambe, peu importe. De nouveau, tu peux toujours profiter de pouvoir plier la jambe gauche. Inspire pour allonger ton dos. Et expire, tu plonges et tu lâches la tête. Si tu veux, tu inspires, tire avec les mains, la poitrine loin vers l'avant. Expire, pousse avec le pied, détends le ventre, le dos, la tête et active ta jambe. Inspire, tu tires avec les mains sur le pied, la jambe se plie. Expire, tu pousses avec les pieds sur les mains, le haut du dos, le haut du corps se relâche. Tu inspires et tu expires. Un dernier, inspire. Expire. Inspire, allonge ton dos, tire tes épaules loin de tes oreilles. Expire, rentre le bas du ventre. Inspire, on se redresse, croise les jambes, genoux vers la poitrine. Inspire, on lève les fesses, peut-être les pieds. Et expire, repose. Même chose de l'autre côté. La jambe droite est tendue, la jambe gauche pliée. N'hésite pas à mettre un bloc sous le genou ou à plier un peu moins la jambe. Inspire pour allonger ton dos. Expire, plonge en avant, plie un peu la jambe comme tu veux pour essayer d'attraper ton pied, ton poignet derrière le pied, ta cheville, absolument ce que tu veux. Inspire pour allonger et expire pour la jambe. Inspire pour le dos, le ventre, la nuque et expire. Tu relâches. De nouveau, c'est ton sternum qui va aller chercher vers tes orteils. Ton genou n'est pas tellement intéressé à rencontrer ta tête. La tête suit. Souvent on dit que le cœur guide, la tête suit. Ce qui peut être joli. Tu peux faire plein d'analogies avec ta vie avec ça. Tu n'es pas obligé. On inspire, on allonge le dos, tends les bras, tiens la poitrine vers l'avant. Expire, tu rentres le bas du ventre. Inspire, on se redresse. Croise les jambes, pieds au sol ou pas. Inspire, on lève les fesses. Repose, main à l'avant du tapis. Planche, chaturanga. N'hésite pas à mettre les genoux au sol. Main plat, inspire, tu ouvres. Et expire, chien tête en bas. Marche ou saute de nouveau pour Marichyasana. Commence les jambes tendues. Plie la jambe droite. La plus grosse erreur que je vois le plus souvent, c'est qu'on met son pied juste à côté de sa cuisse, ce qui ne laisse absolument pas de place pour plonger vers l'avant. C'est vrai que traditionnellement, c'est enseigné comme ça, mais traditionnellement aussi, ce sont des hommes qui pratiquent l'ashtanga, ils ont les hanches moins larges que les nôtres. Du coup, fais-toi plaisir. Ouvre un peu ton pied vers l'extérieur. C'est beaucoup plus facile si tu as la distance d'une main, plus ou moins, généralement on dit, entre l'intérieur de ta cuisse et l'intérieur de ton pied. Vérifie que ton pied soit bien parallèle, ne le laisse pas s'ouvrir vers les côtés ou quoi que ce soit, et laisse ton genou le suivre. De nouveau, ne le laisse pas trop basculer sur les côtés. Aussi, un repère qui aide, c'est que l'extérieur de ton pied et l'extérieur de ta fesse sont plus ou moins sur la même ligne. La main gauche va au sol, inspire, allonge ton dos, main droite vers le plafond, la fesse droite va se lever, tu la laisses.
Expire, tu vas chercher le plus vers l'avant possible. Tu choisis la hauteur, si c'est possible le plus bas possible, puis tu passes le bras. On essaie de passer l'épaule ou le bras devant le tibia et puis de relacer les mains dans le dos. Quand on a des grands bras maigres comme les miens, c'est pas un problème. Mais sinon, si c'est pas ton cas, ça peut ne pas être si facile. Du coup, tu peux aussi poser tes mains au sol et pousser avec tes mains, pousser avec ton bras contre ton tibia, pousser avec ton tibia contre ton bras pour essayer de tirer la poitrine vers l'avant. De manière générale, quand tu as un point de contact entre deux choses, que ce soit ton corps et le sol ou ton corps avec ton corps, tu l'utilises. Ici, ta jambe, elle touche ton bras touche du coup ta jambe, tu touches aussi un peu ton épaule, donc pousse. Pousse avec ton bras sur ta jambe, pousse avec ta jambe sur ton bras, tire le sternum vers l'avant. Si tes mains sont au sol, pousse avec tes mains dans le sol, tu allonges. De nouveau, ton sternum va aller voir tes orteils et la tête n'est pas tellement intéressée par ton genou. Laisse la fesse droite se lever, mais laisse-la aussi être lourde et descendre. Ça ne veut pas dire qu'elle touche le sol, mais ça veut dire que tu relâches les muscles autour de cette fesse droite pour pouvoir la laisser se relâcher vers le bas. Ça va faire plus de place dans le bas du dos. Ta prochaine inspiration, tu allonges ton dos. Expire, tu rentres le bas du ventre. Inspire, on se redresse. Croise les jambes. Lève les fesses et expire, même chose de l'autre côté. Vérifie qu'il y ait bien de la place entre ton pied et l'intérieur de ta cuisse. Main droite au sol, main gauche se lève, la fesse gauche se lève. Et expire, plonge en avant. Si c'est possible, assez bas, tu passes le bras dans le dos et tu essaies d'attraper les mains dans ton dos. Inspire, tire ton sternum vers l'avant. Et expire, plonge. De nouveau, c'est ton sternum qui va aller voir tes orteils. La tête suit. Le pied gauche reste à plat. Pousse avec ton bras dans ton tibia, avec ton tibia dans ton bras. Fesse gauche lourde. Allonge les deux côtés de la taille, le ventre. 4. Et 5. Inspire pour allonger. Expire, rentre le bas du ventre. Inspire, croise les jambes, lève les fesses. Expire, planche, chaturanga. Inspire, tu ouvres, les mains sont à plat. Et expire, chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes pour venir t'asseoir à l'avant du tapis. Pour Marichyasana, c'est de nouveau, on plie la jambe droite. Cette fois-ci, tu peux ou mettre le pied comme avant, un peu sur le côté, ou contre ta cuisse, ça dépend aussi, parfois c'est plus confortable l'un ou l'autre. Dans celui-ci, peu importe parce qu'on twist, donc tu mets juste ton pied où il tombe, et tu t'en préoccupes pas trop, vérifie juste qu'il soit bien parallèle et pas sur le côté. Inspire pour allonger ton dos, un twist c'est toujours d'abord un allongement de la colonne, et puis expire, le sternum passe sur le côté, essaie de passer ton coude ou ton épaule à l'extérieur de ton genou, main droite dans le dos. Inspire pour allonger le dos. Et expire, la tête suit le mouvement de la colonne et regarde à l'arrière. De nouveau, pousse avec ton bras dans ta jambe, pousse avec ta jambe dans ton bras. Pousse avec ton talon, ton mollet, tes fesses, tes cuisses dans le sol pour allonger le dos. Traditionnellement, tu peux aussi essayer de passer le bras. Il faut que le coude dépasse le tibia devant, pouvoir tourner le bras, passer le bras derrière et attraper les mains dans le dos. De nouveau, ça dépend aussi. Grand bras maigre, c'est faisable. Petit bras, plus compliqué. Donc, du coup, vous avez des facilités ailleurs. Donc, il faut que tu vois, il faut que tu sentes. Mais celui-là est tout à fait valable. Ce que tu fais avec ta main, c'est peu importe. Des personnes aiment bien la lever vers le haut. Personnellement, je ne sais pas pourquoi, j'aime bien la poser sur ma cuisse. Je crois que ça m'aide aussi à tourner. Pense d'abord à allonger ton dos. Et c'est ton expire qui te détend. Et parce que tu te détends la colonne twist à partir du milieu du dos. Le bas du dos ne bouge pas, il est stable. C'est le milieu du dos, dans la cage thoracique qui commence à twister. Ça monte dans la nuque suit et la tête termine. Donc le mouvement commence dans le milieu du dos et termine dans le haut de la tête et par l'inverse. Tu inspires, tu regardes vers l'avant, croise les jambes, lève les fesses et expire de l'autre côté. De nouveau, main devant le tibia, sa tête pour allonger, trouver cette longueur dans ton dos. Elle est beaucoup plus facile de commencer avec le dos long et puis de twister puis trouver de la longueur dans le dos. Donc garde cette longueur. Et puis à ton expire, tu vides ton ventre, c'est plus facile pour le twist, tu montes ta respiration dans ta cage thoracique et tu choisis bras sur le genou, main vers l'arrière, ou peut-être, tu entrelaces les mains.
peu importe. Mais trouve de la longueur, de la place dans les épaules, détends la mâchoire, réveille les orteils du pied droit. Essaie de respirer entre tes omoplates dans le haut du dos. Ton inspiration t'aide à grandir ta colonne et ton expiration t'aide à détendre et à twister. De nouveau, le twist commence depuis le milieu du dos et termine dans le haut de la tête. Tu inspires, tu regardes vers l'avant, tu croises les jambes, tu lèves les fesses et tu expires. Planche, chaturanga. Inspire, on ouvre. Et expire. Chien tête en bas. Et tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis pour venir t'asseoir. Je vais passer directement à la toute dernière position. Yoga Mudra, enfin 3 toutes dernières, parce que la suite, on l'a déjà vu dans Ashtanga 101, donc tu la connais. Tu peux aussi poser la vidéo, continuer ça, puis se retrouver à Yoga Mudra. Je vais juste passer là, parce que sinon les vidéos vont être beaucoup trop longues avec toutes ces explications, je pense que c'est déjà bien suffisant. Finalement, blabla, c'est plus pour t'apprendre, et puis les autres, c'est une fois que tu as appris le temps, même si c'est pas une vraie série complète, entre guillemets. Les autres, c'est plus ça pour te faire pratiquer. Mais dès que tu as une petite question, peut-être tu peux revenir utiliser Ashtanga blabla pour plus apprendre que plus pour faire ta pratique quotidienne. Je ne dis pas que tu dois pratiquer quotidiennement, mais pour faire ta pratique. Donc voilà, je saute jusqu'à la dernière position, parce que dans la dernière position, c'est là que j'ai fait quelque chose de différent dans la LED. La dernière position, c'est Yoga Mudra. On commence généralement avec les jambes tendues. Tu plies une jambe et puis l'autre. Si tu veux faire le lotus, traditionnellement en Ashtanga, c'est d'avoir la jambe droite que tu amènes en lotus et puis la jambe gauche. Si c'est pas de lotus, ça peut être un demi-lotus. Si c'est pas de demi-lotus, c'est juste croiser les jambes, absolument comme tu préfères. Si c'est juste croiser les jambes, amène les bras dans le dos et attrape l'extérieur de tes coudes. Cette position, c'est une flexion avant, ça veut dire qu'on se penche en avant, mais on ouvre les épaules, donc c'est aussi une flexion arrière, plus ou moins. Dans celle-là, tu laisses la gravité faire. Si jamais tu veux essayer de faire le lotus, attention, de nouveau, pas de douleur dans les genoux, c'est de l'ouverture dans les hanches, ça prend du temps, tu laisses aller. Normalement, on a les 2 genoux qui touchent le sol, mais ne force pas. Genre, moi, mon genou gauche est sensible, je ne vais pas le pousser vers le sol, parce que sinon, ça met une tension qui est désagréable. S'il vole, tu le laisses voler, c'est pas grave. Et puis, petit à petit, dans ta hanche, un jour, ça se débloquera. Donc, pas de souci. Même si normalement, les 2 genoux sont vers le sol, ne pousse pas tes genoux vers le sol, s'il y en a un qui vole, tu le laisses voler. Traditionnellement, c'est la main gauche qui va dans le dos pour attraper le gros orteil du pied droit, puis la main droite pour attraper les orteils du pied gauche. De nouveau, grand bras maigre, faisable. Petit bras, plus compliqué. Donc, accepte, ne te torture pas les bras pour pouvoir absolument y arriver. Et encore, essayer d'allonger le dos vers le plafond, c'est compliqué. Et puis souvent, quand on expire, on plonge en avant. Parfois, c'est plus facile d'essayer d'attraper ses orteils. Et là, de nouveau, tu choisis, tu laisses la tête pendre, menton au sol, front au sol, peu importe. À tout moment, surtout si tu as choisi le lotus, parfois le lotus a l'air d'être une bonne idée pendant les 2 premières respirations, et puis après ça devient on commence un peu à regretter son choix. Si tu commences à regretter son choix, ne commence pas à dire non mais c'est bon, ça va passer, c'est bon, allez plus que 5. Non, tu te redresses, même si tu sors de ta posture, même si tu es dans un cours guidé, hop, tu changes, et puis tu fais ce que tu as choisi. Tu adaptes ton changement, et puis tu viens pour la suite. Mieux vaut changer avant de se faire mal. Si tu commences à sentir que le genou n'est pas content, surtout tu changes. C'est valable dans cette position, mais dans toutes les positions aussi. S'il y a quelque chose qui ne te va pas, fais les petites adaptations nécessaires avec ton corps pour pouvoir rendre la position agréable. Au bout de la 10e respiration, on inspire, on se redresse. On allonge le dos et on tend les bras, pouce et index ensemble. Cette position, il y a 2 façons de le faire. Dans les deux choix, position hyper confortable dans les jambes. De nouveau, s'il faut changer, tu changes. Longueur dans le dos, ouverture dans les épaules, longueur dans la nuque, détendre dans le visage. Tu peux détendre les bras complètement, paume des mains vers le haut ou vers le bas, c'est comme tu veux, et fermer les yeux. Ou tu peux faire traditionnel, on tend les bras, on réveille tous les doigts, s'ouvre le pouce et l'index qu'on amène ensemble.
Dans beaucoup de yoga, c'est le bout du pouce et le bout de l'index qui se touchent. Là, c'est plus aplati en Ashtanga. Tu allonges la nuque et puis on rentre le menton. C'est pour faire activer un autre bandha, même, peu importe aujourd'hui, et tu détends le visage, tu gardes les yeux entrouverts et tu regardes à le bout du nez mais sans boucher, donc un peu plus loin. Ça, c'est toi qui choisis. La position de ses bras peut t'aider à utiliser ta respiration, sentir qu'à chaque inspiration, tu trouves de la longueur, de l'ouverture dans ton dos, et tu actives aussi ton bras jusqu'au bout des doigts, et à ton expiration, tu relâches tes jambes, le haut du ventre, le visage, mais aussi entre le pouce et l'index. C'est hyper doux entre le pouce et l'index. Souvent, on dit que tu tiens un petit papier hyper précieux entre le bout des doigts que tu ne veux pas froisser ou abîmer. Donc, c'est tout doux. Mais pendant qu'il y a cette douceur entre le pouce et l'index, il y a toujours de l'activité, de l'énergie dans les autres trois autres doigts. Les deux vont ensemble. C'est une bonne position pour travailler les deux opposés ensemble. Pranayapana, on appelle ça. On termine avec Utplutihi. Utplutihi, c'est ce qu'on a fait depuis le début. Si tu es en demi-lotus, oublie le demi-lotus, c'est infaisable. Croise juste les jambes. Si tu es en lotus, ça a un avantage, c'est plus facile quand on est en lotus. Mais te pète pas les genoux pour avoir l'avantage en Utplutihi, de nouveau, ça n'a pas de sens. Tu amènes les genoux vers la poitrine, tu lèves peut-être les pieds ou pas, ça m'est égal. Tu mets les mains à plat au sol, c'est hyper important que tes mains soient à plat. Pas de poing, pas de... les mains sont à plat. On se penche vers l'avant et on lève les fesses, peut-être les pieds. L'idée, c'est de tout lever, rentrer le bas du ventre, mais on lève un peu le menton et on regarde vers le bas. Si jamais tu es en lotus, et je crois que c'est ça que j'ai fait dans la LED et que je voulais expliquer, hop, tu peux aussi faire la même chose. Du coup, tout se lève, on reste les 10 respirations. Et une fois qu'on a terminé, on passe en planche chaturanga. Quand tu fais la planche chaturanga depuis le lotus, il y a une façon de sortir. Tu peux juste croiser les jambes et passer en planche comme on a fait d'habitude. Et si tu es en lotus, il y a une façon de sortir où tu te penches, tu viens vers l'avant, comme si tu étais à quatre pattes mais sur tes genoux. Et puis tu plies les coudes vers l'arrière, comme en chaturanga, donc pas sur les côtés, mais même tu exagères et tu vas un petit peu vers l'intérieur pour venir poser tes coudes sous tes côtes, ou en tout cas serrer fort tes côtes pour pouvoir les tenir. Et puis là, il faut lever un peu le menton, se pencher un peu vers l'avant, lever un peu les genoux, puis pouf, défaire les jambes. Puis inspire, on s'ouvre. De nouveau, ça prend du temps à comprendre. Parfois, de passer du lotus à pouf, tendre les jambes, ça peut mettre des petites tensions dans les genoux. C'est peut-être pas idéal de commencer et de comprendre chez soi, mais si on l'a déjà fait en cours ensemble et que tu veux réessayer chez toi, n'oublie pas qu'il faut bien serrer les coudes, lever un peu les fesses, pousser beaucoup dans les mains, puis pouf, chasser les pieds. Si on n'a jamais fait ça ensemble, c'est peut-être pas la peine de faire ça maintenant. On prendra le temps quand on se retrouve à la fin de ce confinement. Du coup, depuis planche chaturanga, inspire, on ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Et puis tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis pour rester debout. Inspire pour trouver de la longueur dans ton dos. Expire, tu gardes la longueur, mais tu relâches. Et inspire, on se redresse, main prière devant le cœur direct pour le mantra final, le mantra de fermeture. Trouve de la longueur, de l'espace dans la colonne. Prends une longue inspiration par le nez. Et expire. Inspire pour le haut. Svasti brajavyaham pariparayantam nyayena margena mahimahishaham Gobrahmanebhyaha shubhamastu nityam Loka samasta sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Samastitihi. Ce dernier mantra, pour résumer très court et très facilement, sert à envoyer cette énergie positive qu'on vient de créer pendant notre pratique au monde entier.
que les gens fassent de bonnes décisions, surtout ceux qui ont des postes importants, et que tous les gens soient heureux et en paix. Inspire, main vers le ciel. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve la longueur dans ton dos. Expire, planche, chaturanga. Inspire, tu ouvres. Et expire, chien tête en bas. Shavasana, marche au sol. Tu peux venir te coucher sur le dos pour faire en ashtanga, la tête vient vers l'avant du tapis. Tu laisses les pieds s'ouvrir plus ou moins à la largeur de ton tapis. Tu laisses les pieds tomber vers l'extérieur. Entoure les bras et paumes des mains vers le plafond. Comme toujours, tu savoures ce Shavasana aussi longtemps que nécessaire. Si c'est possible, minimum 10 minutes. Si c'est trop, évidemment, tu fais moins. Si c'est pas assez, tu restes plus, mais tu ne t'endors pas. Tu te concentres sur toutes les petites parties de ton corps. Tu peux scanner le corps du bout des orteils jusqu'au bassin, épaules, bout des doigts, remonter dans le haut de la tête. Pour détendre, te libérer de toutes les petites tensions inutiles. Tu peux aussi détendre bien dans le visage, dans la mâchoire, dans la langue, dans la gorge, dans l'espace derrière les yeux, à l'intérieur de ton ventre. Tu peux observer ta respiration, que ce soit au niveau de ton ventre qui monte, qui descend, de ta cage thoracique qui se gonfle, se dégonfle. Aussi la sensation de l'air au niveau de tes narines, un peu froid qui rentre, un peu plus chaud qui ressort. Et tu peux observer tes pensées. Et à chaque fois que tu observes que tes pensées partent dans tous les sens et qu'elles se baladent partout sans que tu en aies vraiment le contrôle, c'est ok, tu acceptes, mais dès que tu peux, tu essaies de ramener ta concentration, que ce soit à la détente de ton corps ou à l'observation de ta respiration. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si long, je me doutais que ça allait être long, mais peut-être pas à ce point-là. Je pense qu'à l'avenir, les Ashtanga blabla, ce sera vraiment beaucoup des explications. Ça fait presque un peu workshop, je me suis un peu rendu compte tellement je parlais. Mais comme ça, ça permet aussi d'avoir un peu de bien comprendre les positions, parce que je ne vous vois pas, du coup, je ne peux pas vraiment vous corriger. Je sais que certaines positions sont un peu instinctives pour certaines personnes et qui se mettent directement bien dans la position, mais pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. Du coup, voilà, c'est pour... comme ça, je te donne tout ce que je peux te donner sans te voir. N'hésite pas à m'écrire si tu as des questions, surtout n'hésite pas. Et puis du coup, ce sont plutôt les autres flows, donc les LED et les... Je crois que je l'ai appelé flow, j'ai un doute, oui, je pense, qui te permettront d'avoir plus une pratique. Et celles-ci, alors, elles seront plus workshop pour expliquer vraiment les positions. Voilà, j'espère que ça t'a quand même plu. Merci en tout cas beaucoup et à la semaine prochaine. Passe une bonne soirée ou journée, dépendant de ton